Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je continue de vous lire la Bible. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 40 de la Genèse. Ça veut dire que nous avons officiellement ensemble fini de lire l'Exode. Voilà, donc ça veut dire que ma prochaine vidéo, hormis la prière, ça sera du coup le Lévitique. Mais nous revenons à l'Exode et nous sommes au chapitre 40. Mise en place du tabernacle. L'Éternel dit à Moïse: Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage, et tu cacheras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table, et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier, et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum, devant l'arche du témoignage, et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle et de la tente de la rencontre. Tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour, et tu mettras le rideau à la porte de cette cour. Tu prendras l'huile d'onction, et tu en verseras sur le tabernacle, et tout ce qu'il contient. Tu le consacreras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu verseras l'huile sur l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Tu consacreras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu verseras de l'huile sur la cuve avec sa base, et tu la consacreras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu habilleras Aaron des vêtements sacrés. Tu verseras de l'huile sur lui, et tu le consacreras pour qu'il soit à mon service en tant que prêtre. Tu feras approcher ses fils, tu les habilleras des tuniques, et tu les consacreras par onction, comme tu l'auras fait pour leur père, pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. Cette onction leur assurera à perpétuité l'exercice de la fonction de prêtre au fil des générations. Moïse se conformera à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est exactement ainsi qu'il agit. Le premier jour du premier mois de la deuxième année, après leur sortie d'Égypte, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle. Il posa ses bases, plaça les planches et les barres, et éleva les colonnes. Il étendit la tenture sur le tabernacle, et mit sa couverture par-dessus, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et posa le propitiatoire sur l'arche. Puis il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et cacha ainsi l'arche du témoignage, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça la table dans la tente de la rencontre, du côté nord du tabernacle, devant le voile, et y déposa les pains en ordre devant l'Éternel. Comme l'Éternel le lui avait ordonné, il plaça le chandelier de la tente de la rencontre, en face de la table, du côté sud du tabernacle, et il arrangea ses lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça l'autel d'or dans la tente de la rencontre, devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Ensuite, il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes près de l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre, et y offrit l'holocauste et l'offrande. Comme l'Éternel le lui avait ordonné, il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds, lorsqu'ils entrèrent dans la tente de la rencontre, et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Enfin, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte de cette cour. C'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux. Alors
La nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle se lève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Voilà, du coup on peut se féliciter ensemble parce que si vous avez suivi mes vidéos jusque-là, ça veut dire que vous avez avec moi écouté l'entièreté de l'Exode. Nous avons fini l'Exode. Prochaine vidéo sur le Lévitique. Donc voilà, je suis très content. Je vous remercie, du coup, petit message de fin, je vous remercie pour tous vos commentaires. Je vous remercie pour toutes les fois où vous m'encouragez. Si vous regardez ça sur TikTok, comme je dis toujours, le plus gros encouragement que vous puissiez me faire, c'est aller tous me follow sur mon YouTube, toujours pour Jésus. Si vous avez des demandes de prière, n'hésitez pas à le dire en commentaire et soyez bénis.